Bonjour à tous, bon, on est le 30 mai, je viens de recevoir les cerfs-volants pour faire peur aux pigeons et aux corbeaux. Donc avant de partir au champ avec mes 5 cerfs-volants, que j'ai pas encore ouvert les sacs, je vais vous les présenter. Et puis voir s'il ne faut pas que je les prépare ici avant de me retrouver dans le champ et de me dire j'aurais mieux fait de les préparer à la maison. Alors j'espère que comme ça va aller. Bon, vous voyez, ça se présente sous un sac d'une longueur d'1 mètre à peu près. Alors on va l'ouvrir. Donc déjà une grande canne, je suppose que c'est ce qui ressemble à une canne à pêche. Ça, je suppose que c'est l'oiseau. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, un pic. Un grand pic très dur en métal. Donc je suppose qu'il faut le planter dans le sol. Et s'il faut le planter dans le sol, pas oublier de prendre un marteau. Ou une massette. Et j'aimerais bien avoir la notice. Alors, donc le sac est vide. On va mettre les lunettes, sinon on va rien lire. Et c'est super parce que c'est super parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la notice n'est pas en français et je pensais que légalement un professionnel devait obligatoirement vendre avec une notice en français. Bon, c'est pas grave, on va chercher un peu. On va mettre ça sur le côté. Bon, le pic blanc, je le mets sur le côté. Hop, on va déjà commencer par l'oiseau. Parce que je pense qu'il vaut mieux préparer tout à l'avance et ne plus qu'à avoir à enfoncer le pic, arriver au champ. Alors, c'est des petits fibres en carbone. Hop, je sors tout. On jettera les plastiques après à la poubelle. Alors, l'oiseau. Bon. Alors, comment que ça se présente, ça? Deux pics qui sont sur la queue arrière. Donc, à ce que j'ai vu, il faut les croiser. Donc, ici, il y en a un. Je ne sais pas si on le verra. Un petit embout, bon, voilà. Et je prends l'autre que je vais croiser sur l'autre aile. Voilà. Ici, il y a un petit bout en métal, creux. Donc je suppose que ça doit aller l'un dans l'autre. Et ici, on voit un petit passage au-dessus du bec et de la tête de l'oiseau. Donc on vient passer le premier dedans. Et on passe le deuxième. Alors, donc je suppose que ça, c'était en dessous. Bon, voilà, l'oiseau est... Je ne sais pas si on le voit bien. L'oiseau est monté, assez rapide. Bon, le point particulier, c'est croiser les deux carbones qui viennent de la queue vers les ailes et puis rejoindre les deux là. Bon, là jusque là rien de terrible et on voit qu'il y a un petit anneau là. Donc ce petit anneau là j'ai sorti cette partie là, donc je suppose que ça va aller se fixer. On va dévaler ça en essayant de ne pas faire de nœud. Alors ça, on va aller jusqu'au bout quand même, parce que des fois qu'il y a un nœud qui se forme, ce serait con de devoir le défaire dans le champ. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On retire le plastique, on va remettre avec l'autre là-bas. Donc ici, on s'aperçoit qu'il y a un petit œil qui tourne. Donc on défait la petite... Voilà. Hop, on passe ça dedans. Et on le referme. Donc là, il n'y a pas d'autre solution. Le haut de l'oiseau est fait. Maintenant, on va aller voir en bas.
Alors je déplace tout ça. On va aller voir en bas, il y a la même chose, un émerillon avec une partie qui tourne et on a un autre bout de fil. Donc ce bout de fil là, je suppose qu'il va sur la tête qui est là, qui est dessinée là-bas. Il doit y avoir un petit œillet. Alors les élastiques sont morts, donc je pense que voilà, ils sont cuits. Donc ça fait un moment que c'est emballé. Alors on sort le plastique, comme quoi il vaut mieux pas faire ça au champ parce que sinon vous allez en avoir plein les poches. Alors on va extraire les capuchons. Ça va, ils sont pas morts ceux-là. Donc il y en a un là, un de l'autre côté. On va essayer de trouver. Et puis il y a la partie là, je sais pas à quoi elle sert, peut-être une sécurité. Oh, bah dites-moi. Ça m'a l'air d'être bien. Ça fait ventouse. Ça y est. Alors. Ben ça, voilà. Ça, c'est le... C'est pas le bon côté, hein, ça se voit. Ça, c'est le côté qui sera dans le sol. Donc, quand elle va être, vous voyez, complètement allongée, d'après le dessin, il montre qu'il faut enfiler le pic blanc jusqu'à moitié dans le sol. Et ça viendra. Hein, vous imaginez que c'est debout, ça c'est planté dans le sol, et ça vient à l'intérieur. Et ça va osciller comme ça, et je pense qu'il faut rajouter, mais ils n'ont pas mis de fil en plus, il faut rajouter un petit fil par sécurité entre la partie là et puis une petite fiche au sol par exemple. Je vais chercher de la file de lieuse pour sécuriser le truc, pour pas le retrouver à perpète. Bon, je repasse donc sur l'autre côté du coup. On va remballer. Hop. Oh, ça se déplie comme une canne à pêche. Donc du coup, je vais remettre un tout petit peu ça là, pour pas que ça se balade dans la bagnole. Voilà, on va pas le renfiler plus. Donc là, je suppose qu'il y a le petit bout, voilà. Là, il y a le petit bout sur lequel il faut venir mettre le petit bout de fil blanc. Alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle un nœud de chaise. Enfin, moi, j'aime bien ces nœuds-là. Alors, vous regarderez sur Internet pour mieux les faire. Hein. Je vais en faire en vitesse. Et on fait une boucle. Le retour ici, il est au-dessus, donc je passe en dessous. Je fais le tour du brin qui est de ce côté-là. Je fais le tour et je reviens en dessous. Et je vais en sortir un petit paquet, voilà. Là, je viens serrer. Et on s'aperçoit qu'avec un nœud de chaise, l'avantage, ça se fait quand on est... les formations qu'on peut faire quand on fait de l'escalade. Vous voyez, vous pouvez tirer sur n'importe lequel des brins. Ça bouge pas d'un poil. Après, si vous voulez le sécuriser un peu plus, si vous avez peur, vous faites des nœuds plats, hein, des demi-boucles, comme quand on attache un bateau à un amarrage. Vous pouvez faire 1, 2, 3, il suffit de laisser la bonne longueur. Mais le nœud de chaise, normalement, suffit largement, je pense. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous voyez là, c'est plus que sécurisé. Donc vous voyez, j'ai préparé l'ensemble de mon cerf-volant, de mon effaroucheur, plus le piquet blanc donc qui ira pour moitié dans le sol et pour moitié à l'intérieur de la canne. Et ça se trouvant à 30 cm du sol à peu près, hein, de là à là. Je vais me préparer des morceaux de ficelle de lieuse, la ficelle bleue là, avec un petit fer béton que j'enfilerai dans le sol aussi pour sécuriser des fois que l'ensemble s'envole, mais bon, avec le poids ça m'étonnerait quand même. Bon bah écoutez, j'espère que ça servira à quelques personnes, mais un truc est sûr, en conclusion, c'est préparez-le chez vous, parce que vous voyez au champ, vous allez perdre votre temps.
Et n'oubliez pas le marteau. Allez, à plus, salut. Bon ben voilà, on l'a déjà installé quand c'est préparé avant. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, je sais pas si on le voit. Ah si, voilà. Bon, maintenant faut espérer que ça marche, hein. Il y en a qui disent que ça fonctionne pas. Bah écoutez, on va essayer puis on verra bien. Bon, les voilà installés. Alors là il y a du vent, du coup bon, on les voit peut-être pas, les 4 autres qui sont là. Mais ça marche que quand il y a du vent. Un peu comme celle-ci. Bon bah allez, hein, on verra bien ce que ça donne. A plus.